Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te montrer des produits de maquillage pas chers du tout, vraiment à prix très abordable, qui concurrencent très franchement ou qui sont quasiment identiques à des produits de très grandes marques qu'on peut retrouver en parfumerie et à des prix exorbitants. Moi c'est Marine, je suis esthéticienne et ancienne conseillère chez Sephora et aujourd'hui je vais te dévoiler mes produits préférés en termes de dupes, donc c'est le nom que je vais donner. Donc les dupes, ce sont des alternatives. Alors on peut avoir des dupes en termes de format, en termes de texture, de rendu, de visuel, et on peut aussi avoir des dupes excessivement proches où là c'est quasiment le même packaging, la même couleur, le même rendu. Si jamais ça vous intéresse, tous les produits sont listés en barre d'informations. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à passer par ces liens juste pour checker ou pour commander, c'est comme vous voulez. On va commencer par un dupe assez connu. J'ai plus la version dupée parce que je l'ai terminée, donc je vous la mettrai à l'image, mais si vous adorez et que vous cherchez un dupe vraiment extrêmement proche de cette base de chez Milk, donc qui est une base qui coûte assez cher et qui permet un maquillage extra longue tenue, vraiment vous mettez le produit, vous avez l'impression littéralement d'avoir de la glu sur le visage, et avec ça le résultat c'est un effet donc peau nue parce que la texture est très particulière quand on met le produit. Faut en mettre déjà très peu, faut bien l'étaler, ça colle, c'est normal, mais il faut attendre un petit peu avant d'appliquer le maquillage, sinon ça fait des bouloches. C'est un produit exceptionnel que moi personnellement j'adore. Là derrière c'est mon deuxième flacon et j'en ai un autre en backup, donc c'est un produit que j'aime beaucoup, mais j'avais trouvé le dupe, je vous le remettrai ici en petite image. Donc il s'agit de la marque ELF. Je vous ai mis le lien où vous pouvez trouver la primer grip, sachez que vous pouvez la trouver aussi sur le site officiel. Il y a une petite démarche un peu plus compliquée si vous voulez commander sur ELF, mais ils ont un site Europe. Bon, moi j'ai un peu galéré, j'ai pas réussi la dernière fois à passer ma commande, donc je vous ai mis un lien plus facile d'accès en barre d'infos. Mais sachez que cette fameuse primer de ELF, c'est vraiment le même genre de référence. Alors je l'avais trouvée un poil différente dans le sens où elle colle plus, c'est-à-dire que quand vous l'appliquez, je vous ai dit, il faut vraiment attendre un petit peu avant de mettre votre maquillage parce que faut attendre qu'elle sèche en fait simplement sur votre peau. Donc vous l'appliquez en quantité très légère, vous la laissez sécher. Vous aurez le même effet stick de votre fond de teint, il va tenir toute la journée et il y aura un effet légèrement matifiant. Là, l'objectif, c'est pas de matifier, c'est de vraiment avoir un truc qui tient toute la journée. Le second produit que je vous propose de duper, je l'ai testé sur mon visage. Donc clairement, j'avais fait un test parce que je m'étais dit, attends, c'est vrai que ce truc-là ressemble vraiment beaucoup. J'ai fait un test, je valide, c'est concluant. Il y a une toute petite nuance, mais je vais vous la présenter. Donc le produit Cher, c'est un produit de chez Huda Beauty. C'est donc, vous avez des petites poudres carrées comme ça, donc une poudre avec un tamis, poudre donc pour le visage pour matifier, avoir un effet floutant, pour faire un effet un peu même en dessous l'œil au niveau du baking, pour que ça tienne au niveau de votre anti-cerne, et ça s'appelle la Easy Bake Loose Baking and Satin Powder. Faites encore plus long, Huda Beauty, ça sera encore plus facile. Et là, je vous parle de la teinte Sugar Cookie, donc c'est la teinte complètement transparente. C'est un produit qui est génial parce que ça vous permet de bien matifier, de bien lisser votre grain de peau. D'ailleurs, je précise dans cette vidéo, je ne déprécie absolument pas les produits qui sont les originaux entre guillemets, mais l'idée c'est de pouvoir vous trouver des alternatives moins chères. Mais je dis pas que les produits qui coûtent plus cher sont pas bien. Au contraire, ils sont très bien et justement on cherche quelque chose qui peut les remplacer et donner une alternative plus abordable. Donc le produit que je trouve, il y en a plein, très honnêtement, c'est assez facile de trouver des dupes de cette poudre-là, mais celle que j'ai trouvé le plus intéressant, on va dire, en termes de résultats, parce qu'elle est quand même assez matifiante, eh bien, j'ai trouvé que la Invisible, comment ça s'appelle? Oui, Invisible Matte Loose Powder Long Lasting, donc longue tenue, de chez Catrice était très intéressante. Je l'ai appliquée exactement de la même manière avec ma petite houppette H&M. Vraiment, si vous n'avez pas vu la vidéo H&M, je vous la mets juste là. Je vous invite après cette vidéo à la regarder parce qu'elle est excellente. Il y a plein de pépites et franchement, il y a pas mal de choses que je porte aujourd'hui sur le visage. Je suis devenue assez fan de la marque. Donc, bon, la petite houppette, j'ai compris, il y a eu un bug avec, vous verrez dans la vidéo. Mais j'ai compris pourquoi. Bref, donc je vous réexpliquerai plus tard. Là, je l'ai appliqué comme ça, justement, pour faire mon baking, donc mon dessous d'œil. Je l'ai trouvé vraiment très très bien, assez similaire. Et je trouve très légèrement plus... c'est léger quand même, un petit peu plus matifiante que la Huda Beauty, donc si jamais vous cherchez quelque chose qui couvre bien, qui soit assez fin, parce que franchement, excusez-moi, mais je trouve qu'elles sont vraiment très très fines, toutes les deux, en termes de quantité, je pense qu'il y a énormément de grammes là, ouais, il y a 20 grammes, et celle-ci, il y a 11,5 grammes, donc bon, elle est quand même beaucoup plus grande, mais ça reste quand même intéressant, donc n'hésitez pas à aller regarder, je vous aurais mis aussi le lien en barre d'infos comme d'habitude.
Alors ensuite en anti-cerne, j'en ai deux à vous proposer. Les anti-cernes c'est hyper galère, vraiment c'est très compliqué, mais j'en ai trouvé deux qui semblent, enfin 4 du coup, donc deux duos on va dire qui semblent assez similaires, que ce soit en termes de texture, de fini et de promesse aussi au niveau des produits. Le premier c'est un produit que j'ai plus parce que je l'avais terminé. Franchement la meuf elle a terminé des anti-cernes une fois tous les 10 ans. Donc il s'agit de cet anti-cerne là, je vous remettrai la petite image là, de Benefit. C'est un anti-cerne qui fait partie de la collection des Boeing Eraser. Donc pour le côté un peu fun, ça colle tout à fait au thème de rentrée scolaire en ce moment. Mais en gros l'idée de ces petits produits là visuellement c'était en gros comme des petits crayons avec des gommes et tout pour te donner l'impression que justement quand tu l'appliques ça fait un effet gomme. Alors ils ont sorti ça et l'idée c'était vraiment d'apporter de l'éclat. Il y a une autre version qui est plus couvrante et plus petit, plus chubby. D'ailleurs celle-là j'ai pas fini du tout, il est très bien, j'en ai deux, je l'aime beaucoup. Mais là la version un peu plus allongée, un peu plus en longueur, elle est beaucoup plus légère en termes de couvrant. Donc c'est un anti-cerne adapté si vous avez des cernes plutôt légères. On va dire si vous êtes extrêmement cerné, attendez la deuxième option que je vais vous montrer juste après. Mais si vous avez des cernes assez légères et que vous voulez juste un effet naturel, longue tenue mais éclat en fait, et ben ça c'est un super produit chez Benefit. Sauf que ben il coûte un peu cher. De toute façon les produits Benefit sont extraordinaires mais ils coûtent toujours un petit peu cher. Et donc j'ai trouvé une alternative chez Sephora. C'est assez rigolo parce qu'elle se présente exactement sous le même format, donc en longueur comme ça, donc c'est assez marrant. Est-ce que c'est fait exprès? J'en sais rien, mais en tout cas la promesse elle est assez similaire. Anti-cerne multi-usage, fini lumineux avec des prébiotiques et des probiotiques, donc ça c'est génial parce que ça va vraiment aider en fait à la bonne santé de votre peau, donc ça c'est assez chouette. Et donc on est sur un produit modulable, sans effet matière et longue tenue, hydratation 12 heures, corrige, lisse et illumine. Autant vous dire que c'est exactement le même genre de promesse que celui de chez Benefit en moins cher. Et vraiment, honnêtement, il ressemble beaucoup. Le fini est lumineux, parce que bah, d'ailleurs, ça fait partie de la collection Best Skin Ever Glow. Franchement, j'aime beaucoup. Honnêtement, c'est un super produit. Et je vous recommande les deux, mais si jamais vous n'avez pas le budget, penchez plutôt pour celui-là. En revanche, si vous êtes comme moi et que vous cherchez quelque chose de très couvrant, hein, parce que voilà, vous avez, je sais pas, 3 enfants, des cernes génétiques, que vous dormez pas beaucoup, voilà, tout ça mélangé fait que je ressemble, je ne sais pas à quoi, mais à rien concrètement. Donc là, je ne sais pas, hein, j'ai dormi 5 heures cette nuit. Je suis très fatiguée, voilà. Et donc j'ai utilisé donc de chaque côté, donc au niveau de la correction, je pense que vous voyez que c'est quand même assez similaire, assez proche. Bien évidemment, on n'est pas sur des choses 100% copiées, mais ce ne sont absolument pas des copies, ce sont des produits originaux, je le répète, mais qui ressemblent à d'autres, en fait, tout simplement. Mais là, j'ai trouvé un truc très intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment, enfin, je vous ai mis celui-là, mais en gros, je pense qu'on est plutôt sur du Shape Tape creamy. Donc, le produit original, c'est le Shape Tape de chez Tarte. C'est un produit exceptionnel. C'est un anti-cerne extra couvrant. Sachez que, je crois, il me semble, parce que après avoir travaillé chez Sephora, il y en a d'autres qui sont sortis, mais moi je connaissais l'original, le Shape Tape classique que je vendais pas du tout parce que j'avais pas Tarte dans mon magasin à l'époque. J'ai l'impression de parler ça genre comme si j'étais une nana qui avait bossé il y a hyper longtemps. Ça commence à dater un petit peu, mais bon bref, en tout cas on n'avait pas Tarte à l'époque dans mon magasin, donc j'ai pas pu le conseiller, mais je sais qu'il est exceptionnel pour l'avoir testé moi-même. C'est donc le Shape Tape original. Là je vous ai mis la version que j'ai achetée il y a pas longtemps, le Shape Tape Radiant, donc la version plus lumineuse, parce que je trouvais que ça correspondait un petit peu plus à celle que je vais vous montrer en alternative moins chère, mais je pense que c'est même encore plus proche de l'autre. Donc vous avez le Shape Tape original, le Radiant qui est le dernier, et il y en a un autre qui est le, je sais pas, le creamy ou un truc comme ça, et je pense qu'à mon avis le produit que je vais vous montrer là, petit prix, se rapproche un peu plus du creamy, mais en tout cas on est sur une très forte correction qui m'a vraiment fait penser à Tarte, peut-être en un poil plus liquide, mais c'est très léger, hein, un tout petit peu plus liquide que Tarte. C'est donc le Cover and Care Sensitive Concealer sans parfum. Alors là par contre j'ai quoi? J'ai 5 ml, attendez parce que j'ai pas regardé ça. Là j'ai 5 ml et là j'ai combien? 10 ml. Ça reste de toute façon moins cher au kilo. C'est toujours plus intéressant. On va au supermarché et on n'achète pas les prix au kilo des salades et des légumes, mais c'est quand même assez intéressant de regarder quand même la nuance aussi, parce que là il y en a 2 fois plus que là. Mais
Comme il est plus que 2 fois moins cher, c'est quand même encore plus intéressant. Il s'agit donc du Cover & Care Sensitive de chez Catrice et c'est donc un anti-cerne qui est très longue tenue. À titre informatif, j'ai mis le Shade Tape, donc la version radiante que j'aime beaucoup. Je l'ai mis ici et le Catrice, je l'ai mis là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, je ne vois quasiment aucune différence, si ce n'est, je vous ai dit, la texture peut-être très légèrement plus fluide du Catrice et un petit peu plus compact, mais c'est pas négatif, hein, parce que j'adore ce produit, un peu plus, on va dire crème ici et un petit peu plus fluide là, mais vraiment ça se vaut. Et c'est vraiment pas le même prix du tout. Donc si jamais vous n'avez pas le budget, bah, allez regarder du côté de chez Catrice. Alors sinon j'ai un super bon plan parce que celle-là, je m'y attendais mais vraiment pas. Je me suis dit, attends, c'est pas possible, ça ressemble vraiment, mais c'est la même chose. Et d'ailleurs même quand j'ai appliqué le produit, le produit cher, je me suis dit, attends, ça ressemble vachement à un produit pas cher que j'ai essayé. Et je me suis dit, attends, vas-y, je vais tester. Donc je les ai testés l'un par-dessus l'autre, ça marche pas très bien. Mais ils se ressemblent énormément. Le plus cher que je vais vous montrer, c'est la petite base de chez Clinique. Alors moi j'ai un format voyage qui fait combien 15 ml. C'est un format qui est moins cher, donc si jamais vous avez envie de la tester, vous pouvez l'avoir moins cher aussi avec ce format-là. Mais ça reste beaucoup plus cher que le format que je vais vous montrer juste après, d'une marque vraiment très abordable. Ici, je vais vous le montrer, hein, je vais vous le montrer en vidéo. C'est assez marrant parce que c'est vraiment pareil par rapport au dupe. Là, on est sur une base très épaisse. Voilà. De toute façon vous l'avez vu, hein, hyper épaisse et surtout c'est une base qui colmate, hein. Vraiment c'est très épais, là j'en ai mis beaucoup trop. Elle est texture silicone, ça va vous permettre d'avoir un effet super lissant si vous avez des pores de peau apparents, si vous avez envie d'avoir un effet Photoshop sur votre peau, c'est la base qu'il vous faut. Et justement elle va aussi avoir, alors c'est léger hein, quand même, ils mettent hydratant? Non, parce qu'en fait il y a un côté un peu texture agréable qui en fait justement un excellent produit et qui fait aussi que la texture de l'autre est excessivement similaire, c'est assez ouf. Mais surtout ce qui est marrant c'est que quand ça sort vraiment en épaisseur quoi. C'est assez drôle, elle est complètement transparente, très opaque et ça colmate quoi. Si vous avez des rides et des ridules, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour avoir cet effet lissant avant votre maquillage, comme ça le maquillage sera encore plus joli. Donc mon objectif n'était pas de trouver une alternative, je l'ai trouvé par la force des choses puisque le produit vraiment, mais c'est un truc de fou. Là clairement je pense qu'on est vraiment sur un vrai dupe. C'est l'Impossible Primer base de chez Wet n Wild, la base de teint sans silicone. Donc là on n'a pas de silicone pour le coup, donc c'est assez intéressant parce que tu as le même rendu, c'est un truc de fou. La base de teint sans silicone qui fait vraiment tout. Là j'ai 25 ml, bon là on a 15 mais bon de toute façon vraiment plus grand. Alors qu'est-ce qu'elle nous fait celle-ci? Matifie, hydrate, et oui parce que là je vous ai dit il y a un côté un peu agréable en texture quand même, c'est pas juste ça colmate, c'est mat et voilà, il y a un côté souplesse quand même dans le Clinique. Donc matifie, hydrate, estompe l'apparence des pores, prépare la tenue pour un maquillage longue tenue et est incroyablement exempte de silicone. C'est chaud vraiment parce que la texture, vous allez voir, on a l'impression que c'est du silicone brut limite. Offre tous les avantages que vous cherchez d'une base sans maquillage, plus un atout que vous n'auriez jamais imaginé. Elle n'a pas de silicone pour éviter la congestion cutanée. C'est un truc de fou hein, je sais pas si vous verrez. C'est un truc incroyable que même. Elle est hyper similaire, c'est la même vraiment. Ensuite, je vais vous parler d'un spray fixateur hyper connu, mais qui coûte vraiment très cher. Franchement, je l'ai acheté et je me suis dit, waouh, c'est vraiment abusé le prix quand même. Hein. Il s'agit du Airbrush Flawless, c'est ça, Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est moi qui l'ai acheté comme une grande avec mes petits sous-sous. Mais en réalité, c'est un produit qui est excellent. Je l'ai presque vidé, hein, donc je m'en sers énormément, je l'aime beaucoup. Et j'ai vu sur internet qu'il y avait un dupe en effet très logique qui fait la même chose et je me suis dit ah mais attends je l'ai, et en fait en cherchant dans mes affaires j'étais là ah mais non mais je l'ai fini l'autre jour, ce produit est génial, il faut absolument que je le rachète. Donc qu'est-ce qu'on nous promet avec ça pour voir si c'est vrai déjà? Ne coule pas, ne se décolore pas, ne craquelle pas, prépare et fixe le maquillage jusqu'à 16 h, fixe instantanément pour un maquillage parfait tout au long de la journée comme s'il venait d'être appliqué. Avant et après avoir vaporisé votre maquillage, vaporisez la brume sur l'ensemble du visage, blablabla. Ok, donc là, tu secoues un petit peu et tu vaporises. Tu as une brume très fine, très agréable, vraiment. Et le produit est excellent, vraiment, ça tient super bien. D'ailleurs, je vais faire une battle de setting spray sur mon Instagram. J'ai trop envie de tester parce que ça fait trop marrer ce genre de battle, c'est génial. Je vous remets mon Insta juste là. De toute façon, je mets une vidéo par jour.
Hier, j'en ai pas mis, c'est pas bien. Mais je mets une vidéo par jour sur mon Instagram avec des crash tests, des avis produits, un petit peu de mood, de confiance en soi, etc. Des looks aussi, enfin bref, c'est assez complet et complémentaire à ce que je fais là. Et donc, ça tient très très bien ça. Mais, alors j'ai plus le... Je suis dégoûtée parce que je l'avais là, il était tout le temps avec moi. Petite image du dupe, vraiment extrêmement similaire. C'est le spray matifiant de chez Milani. Je l'ai trouvé sur Mighty Beauty. Et donc ce produit-là, la petite nuance, enfin il y a quand même une petite nuance, mis à part le prix, hein, clairement, c'est la brume. La brume, vraiment, du Charlotte Tilbury est très agréable. Si j'ai un truc à reprocher, c'est que c'est long. C'est genre t'appuies, t'es obligé d'aller jusqu'au bout du truc. Que l'autre c'est vraiment un spray. Donc la brume est différente, la vaporisation est différente. Moi personnellement j'aime bien les deux, je m'en fiche. Je trouve qu'au niveau tenue c'est exceptionnel. Le Milani tient très bien. Je suis dégoûtée parce que du coup si je l'avais encore eu on aurait pu faire la battle des setting sprays. Mais en effet vraiment c'est un dupe pas cher. Il est très bien, ça décolore pas, ça craquelle pas, ça fixe le maquillage et même en cas de très forte chaleur, franchement ça tient très bien. Si jamais cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour la partager parce que ça peut aider à mon avis pas mal de personnes qui cherchent des alternatives petit budget pour la rentrée. T'as tout claqué dans tes vacances d'été, je pense que t'es content de pouvoir te refaire une petite trousse maquillage pour pas très cher, donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si jamais vous avez envie de suivre les aventures de la chaîne. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!